Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment rempoter l'orchidée Cattleya. Donc avant de rempoter une orchidée Cattleya, il faut s'assurer d'être vraiment à la très bonne saison. Donc la saison est toujours de fin mars jusqu'à mi-juillet. Donc pour rempoter un Cattleya, déjà il faut aussi qu'il ne soit pas en fleurs. Donc ça c'est très important. Pourquoi pas en fleurs? C'est pour aider justement la plante à reprendre, donc à refaire des racines très rapidement. Si votre orchidée est en fleurs, elle va se focaliser sur sa floraison et non sur son système racinaire qu'elle doit développer au plus vite. Donc pour rempoter, il nous faut un sécateur, donc là que j'ai trempé dans l'alcool et que je vais donc en plus brûler pour en fait éviter la propagation de maladies entre deux plantes. Là, vous le faites une fois au début et ça suffit. Donc, le Cattleya, ce qui est vraiment aussi la période propice pour rempoter, c'est lorsqu'on voit apparaître les petits yeux qui sont ici à la base. Donc lorsque l'on voit apparaître ces petits yeux à la base de l'ancienne tige florale ou de feuilles, même si elle n'a pas fleuri, il y aura toujours des yeux qui apparaîtront. Donc souvent, voilà, c'est vraiment début mars. Donc là, c'est vraiment la bonne période parce que c'est avec ce démarrage de l'œil qu'il y aura les nouvelles racines. Donc il faut faire aussi assez attention quand on dépote la plante pour ne pas le casser. Donc on va mettre les racines à nu. On va bien nettoyer. Donc là on enlève toute l'écorce. Donc là, on peut constater que ici, il n'y en a quasiment plus. Donc, ce qui peut aussi vous dire qu'il faut rempoter votre orchidée, c'est le système racinaire qui déborde du pot. Donc là, je vais couper ce qui est sec. Donc, tout ce qui est un peu plus clair. Ce qui est vivant, c'est ce qui est blanc. On va quand même en couper un peu. Là, je coupe là. Voilà. On en profite pour nettoyer les cannes. Et on va reprendre un pot là plus grand. Donc, le Cattleya, ce qui est important, c'est que vous avez ici ce qu'on appelle les vieux pseudobulbes. Et ici, on voit apparaître donc la nouvelle pousse, c'est les plus récents. Donc il faut lui laisser la place à ces nouvelles pousses de pousser. Donc ce qui est important, c'est de coller donc les vieux pseudobulbes à l'arrière à la paroi du pot plastique pour laisser toute la place à la nouvelle pousse de pousser dans le pot. Une fois la plante bien positionnée, on va mettre de l'écorce. On tasse au fur et à mesure. Donc le devant d'abord et après on incline légèrement pour pouvoir en mettre derrière. Voilà. Donc là, j'ai choisi un pot bas parce qu'en fait, le Cattleya a plutôt tendance à faire des racines qui partent très souvent sur les côtés. Et elles ont besoin plus de place en largeur qu'en profondeur. Donc là, voilà, notre Cattleya est rempoté. Et maintenant, on va procéder à l'arrosage. Donc après le rempotage, surtout pas de bain pendant un mois et demi. On va arroser sur le dessus du pot de cette manière. Donc toujours avec de l'eau, enfin toujours si on peut avec de l'eau de pluie à température ambiante ou alors de l'eau du robinet que on l'aura tiré la veille pour que le chlore s'évapore et que le calcaire se dépose. Et ainsi elle sera aussi à température ambiante. Donc on arrose bien tout autour là, pour bien humidifier la plante.
Donc là, c'est vrai que quand l'écorce est sèche, le pot est très très léger. Et au fur et à mesure qu'on arrose, on sent que le pot s'alourdit. Donc ça déjà, ça peut être un repère pour vous dire d'ici quelques jours, et il faudra que je refasse la même opération pour l'arrosage. Donc toujours sur le dessus pendant un mois et demi et surtout pas de bain. Il faut absolument qu'il y ait des nouvelles racines pour que l'écorce puisse bien maintenir la plante dans le pot. On laisse bien égoutter. Donc on va faire ça environ tous les 8 jours. Et entre chaque arrosage, on va pulvériser sur le dessus pour favoriser le développement des nouvelles racines qui vont arriver avec ce petit œil ici. L'engrais sera aussi à mettre qu'environ dans un mois et demi. Ensuite, vous la positionnez bien à un endroit très très lumineux, sans soleil direct. Voilà, je pense vous avoir donné toutes les explications pour vous permettre un rempotage de vos cattleyas et je vous dis à très bientôt sur aujardin.info.